Les pièces de fromage sont conservées à l'alpage au maximum durant 7 jours avant de rejoindre les caves de la coopérative. À leur arrivée, elles passeront 24 heures dans un bain de saumure, un mélange d'eau et de sel, avant d'être frottées au sel plusieurs jours. Le but à ce stade-là, c'est de conserver les fromages très humides. Après cette période-là, on commence à faire sécher nos fromages. C'est à ce moment-là que la croûte se forme, qu'on emmorge nos fromages, comme on dit. L'affinage se poursuivra ensuite pendant 5 à 24 mois. Sur chaque meule apparaît le numéro du producteur et le numéro de la pièce. Ce qui fait qu'on va réussir à avoir un produit d'exception. C'est déjà le climat de la cave, la température, l'humidité, avoir un taux d'humidité constant. Ce qui est aussi important, c'est de savoir les différences entre les lots, de savoir que tel lot a besoin d'être dans un endroit où il va pouvoir un peu plus sécher, que l'autre a lui besoin d'être dans un endroit un peu plus humide de la cave. Puis après, jusqu'à la fin de l'affinage, on va frotter nos fromages tous les 4 jours. On est à la dernière étape avant d'expédier nos fromages. Avec cette machine, on va brûler le talon de nos fromages pour les marquer, ce qui va permettre de définitivement les différencier avec d'autres fromages quelconques. 3 catégories de ce fromage d'alpage d'exception sont aujourd'hui présentes sur le marché. L'Etiva AOP, dont on produit 17 000 pièces par année, l'Etiva Bio AOP, environ 1900 meules, et l'Etiva Arebib AOP, qui ne concerne que quelques centaines de pièces par année. Un véritable concentré d'arômes grâce à un stockage particulier dans un grenier pendant au minimum 30 mois. Au total, la production annuelle de fromage d'alpage l'Etiva AOP se monte à 470 tonnes. Et ce qui fait son succès, c'est son goût inimitable. Lorsqu'on met un morceau d'Etiva en bouche, la première réaction c'est d'abord la texture, parce que en principe c'est une texture qui doit être souple, fondante. Et puis après, comme l'Etiva est un fromage qui est reconnu pour ses caractéristiques organoleptiques, c'est tous les arômes et les parfums que comprend ce fromage. Et il y en a une liste de 60, mais c'est vraiment des moments de bonheur parce que ces arômes éclatent en bouche et ça fait vraiment plaisir. La production vient de se terminer et maintenant on est début novembre. Ce qui va se passer maintenant, c'est une phase des plus importantes, c'est ce qu'on appelle les pesées. Alors les pesées, elles sont importantes d'une part commercialement, parce qu'on va définir la qualité du fromage et ensuite on va définir pour la commercialisation la qualité des fromages. Et ensuite pour le producteur, c'est très important aussi parce que ça va déterminer sa rémunération. À savoir que les producteurs de la coopérative de l'Etiva sont payés au kilo de fromage et non pas au kilo de lait. On va regarder l'aspect à la fois extérieur, donc c'est-à-dire le talon et les deux surfaces. Les anciens dires qui disaient en son temps qu'on voulait des fromages avec des trous, ça maintenant c'est dépassé, on veut vraiment des fromages qu'on appelle aveugles. Et à l'aide de cette sonde, en tapant comme ceci, on arrive à déterminer à l'oreille si on a une ouverture à l'intérieur ou bien pas. Donc une ouverture sera considérée comme un défaut. Alors aujourd'hui, c'était les pesées. On a pesé tous nos fromages qu'on a fait pendant l'été. Et puis ensuite, il les a classés en premier ou deuxième choix. Et puis nous, ils sont tous passés en premier choix, alors on est contents. Là, ça va, ils ont une bonne pâte, ils ont déjà bien du goût. Ouais. L'extérieur, il est bien, monsieur. On va regarder la pâte.
La pâte doit être relativement longue, elle doit être assez souple. Et ensuite, on va déterminer aussi le goût. Le goût doit être franc, il doit être légèrement fruité. Et à la fin, on a un petit goût fumé qui arrive à la fin, qui est dû justement à cette fabrication au feu de bois. Et puis ensuite, on a encore l'extérieur et la conservation qu'on va aussi regarder avec une couleur uniforme, comme vous voyez ici, sur cette meule par exemple. On a de la chance ici à la coopérative d'avoir un très haut niveau de qualité, donc on est surtout souvent en dessus des 98-99% de premier choix. Environ 3 semaines après cette première phase, on a une commission externe qui va venir, qu'on appelle la commission de taxation, qui eux vont mettre un pointage sur 20 points. Et là, on aura aussi 4 caractéristiques, donc c'est l'ouverture, la pâte, le goût et l'extérieur et la conservation qui feront le dernier critère, et on aura un maximum de 20 points.